Présent en ligne avec François Ducrot, psychiatre au CHU de Lille. Bonjour, merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. On va évidemment évoquer avec vous l'impact psychologique des événements du jour et de cette guerre avec vous. 13 otages israéliens doivent donc être libérés aujourd'hui. Ils ont vécu des événements hautement traumatiques, la détention, les bombardements également de l'armée israélienne, des meurtres parfois de leurs parents sous leurs propres yeux. Dans quel état va-t-on les retrouver ? Alors effectivement, seul l'avenir le dira, hein, et on insiste toujours, nous, sur la nécessité, au-delà des bilans de santé physique, de bilans de santé mentale, hein, tant et si bien on sait maintenant, et les expériences sont nombreuses, et la littérature scientifique très, très riche, que ces situations de séquestration, de prise d'otages, comme d'autres situations qu'on appelle extrêmes et durables, hein, déportation, épuration ethnique ou autres actes de barbarie, sont susceptibles d'entraîner des troubles de santé mentale très invalidants, qui peuvent se chroniciser, notamment au travers d'un trouble qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Comment seront-ils pris en charge médicalement et psychologiquement ? On sait qu'Israël a prévu tout un protocole, ou du moins, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que selon vous, ils devraient être pris en charge ? Alors, c'est très codifié maintenant, encore une fois, hein, nos expériences sont assez anciennes sur le sujet. Il faut distinguer la prise en charge immédiate, hein, puisqu'on sait qu'au décours d'événements de ce type, alors d'autant plus qu'ils ont duré longtemps, hein, il y a une phase de réadaptation qui peut être très longue. Donc, il y a des prises en charge immédiates qu'on appelle, qui tournent autour de ce terme un peu générique du débriefing psychologique. Et puis après, il y a malheureusement une période un peu incertaine, là, de quelques semaines, qu'on appelle l'intervalle libre, hein, qui est susceptible de durer plus ou moins longtemps et d'entraîner, enfin non pas d'entraîner, mais de se poursuivre par les troubles qu'on appelle constitués, hein. Et là, le trouble de stress post-traumatique, une fois qu'il est installé, même si encore une fois on fait tout pour le prévenir, mais une fois qu'il est installé, ça demande des prises en charge de très haute spécificité qui sont maintenant classiquement réalisées dans le monde. Et une prise en charge et un suivi qui doivent s'effectuer, on l'imagine, dans la longue durée. Alors, ça dépend d'un tas de choses. Ça dépend des sujets, ça dépend des événements traumatiques. On sait qu'il y a également des capacités personnelles, d'adaptation, de résilience qui peuvent changer d'un individu à un autre. Hein, mais c'est vraiment la qualité de l'évaluation et de la prise en charge initiale qui va être déterminante pour, j'ai envie de dire, pour le destin psychique des sujets confrontés à tels événements. François Ducrot, vous